Le sentiment qu'on est loin de beaucoup de choses. De notre côté, effectivement, donc il n'y a pas à contester la victoire de 3 ce soir qui a été au-dessus, qui avait certainement plus de valeur que nous aujourd'hui, et notamment sur cette première mi-temps où on n'a pratiquement pas joué, on a perdu énormément de duels derrière, donc c'est vrai que c'est compliqué, ça nous a mis dans une sorte de fébrilité, bon, et on s'en sort très bien à 0-0 à la mi-temps. Paradoxalement, j'ai préféré la deuxième mi-temps, même si on a pris des buts, mais au moins, voilà, on a joué, quoi, voilà, c'est ça. Donc c'est un sentiment amer. En même temps, aucun tir cadré pour Dillon. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Euh, je pense que vous avez dû en oublier un ou deux, quand même. Mais bon, on va dire qu'on n'a pas eu... si, si, vous regarderez les images. Il y a peut-être celle de, je sais pas, celle de Ous Cissé qui est sortie par le gardien, déjà, elle est cadrée. Donc voilà, vous avez oublié celle-là. Alors, si on n'en a que deux et que vous en oubliez les deux, ça va être compliqué. Ah, déjà qu'on a eu du mal à se présenter devant. Donc, bah, disons on a des soucis effectivement avec des joueurs qui ne sont pas à leur niveau aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement, il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. On fait tout pour les mettre en confiance, mais en ce moment, il faut reconnaître qu'on piétine. Ça fait un petit bout de temps, donc comme on n'est pas une équipe très très forte, j'allais dire, au niveau mental, après, dès que, dès qu'il y a un grain de sable qui vient se mettre dans la machine, qui peut être très intéressante, ça vrille vite. Voilà. Il y a des garçons qui sont trop en dedans actuellement, quoi. Ouais. Il faut quoi comme électrochoc pour justement faire arriver ce groupe? Bah, déjà, moi, c'est d'avoir toutes j'allais dire, les troupes fraîches. Voilà, ça serait, on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Et, effectivement, il y a des absences qui sont difficiles pour nous. Ça, c'est la première chose. Après, c'est toujours un petit peu compliqué sur des garçons qui sont dans le doute psychologiquement. Là, il faut être fort. Il faut être beaucoup plus fort que ce qu'on présente actuellement au niveau psychologique. Le football, c'est fait de duels physiques que l'on ne gagne pas spécialement actuellement. Mais aussi, faut savoir être fort, il faut savoir se faire mal. Il faut savoir faire des courses violentes. Et aujourd'hui, ça fait quelque temps qu'on a oublié ces valeurs-là. Et on le paie très cher derrière. Est-ce que ce match fait quelque part un terme aux ambitions d'aller un peu plus haut? Oui, non, mais de toute façon, au moins, ça a le mérite d'être clair parce que autant au niveau du résultat, voilà, qui nous met dedans, effectivement, mais c'est la manière, voilà. Au niveau de la manière, aujourd'hui, avec ce qu'on présente, on ne peut pas aller se présenter pour être dans les 3 premiers. Autant au mois de janvier, on pouvait prétendre parce il se dégageait une force quand même de l'équipe. Et aujourd'hui, voilà, bon, bien sûr, on cherche des explications, elles sont un petit peu compliquées. Il y a eu des absences, il y a des garçons ils sont en grosse méforme. Voilà, on ne fait pas les choses à moitié chez nous. Et donc l'équipe a perdu confiance. Et il faut retrouver d'abord, j'allais dire, une solidité. Voilà. C'est ce qu'on était venu chercher ici. On ne l'a pas du tout trouvé sur la première mi-temps. On a manqué énormément de caractère. Donc derrière, ça devient compliqué, même quand on a le ballon, parce qu'il y a très peu de mouvement autour. Voilà, c'est des garçons qui actuellement on préfère rester en retrait, se cacher un petit peu, donc c'est difficile. Alors on touche certaines limites de certains garçons, ou certains garçons n'ont pas passé le palier. Hein, et il y a certains garçons aussi qui ont besoin de digérer certaines choses, peut-être. Voilà. Donc, Parce que ouais, tu parlais d'une première mi-temps un peu insipide de la part de complètement, Toulon, ouais. Mhm. complètement même. On avait même le sentiment qu'ils n'osaient pas se projeter vers l'avant Mhm. pour aller essayer de porter le danger dans le camp troyen. Ben, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'on a... Ils jouent un peu au frein à main. Bah, Un peu, il y a des, il y a des freins à main. Ce que je te parlais, en fait, c'est des freins à main qui se voient au niveau physique. Il y a des freins à main au niveau psychologique qui sont énormes chez certains, hein, pas tous, parce que bon, on a quand même des garçons qui sont présents. Mais effectivement, il y a des freins. Mais ça s'est vu d'abord, on a perdu énormément de duels. Énormément de duels sur des courses
sur des courses où les Troyens ont traversé le terrain, on courait à côté, sur des duels aériens. Alors, je ne pense pas que ce soit sans faire offense à 3, c'était pas sa force. Voilà, et on a été en difficulté même là-dessus, donc au niveau des duels. Et puis derrière, voilà, une sorte de fébrilité qui s'instaure petit à petit pour quand on a le ballon, voilà, où il n'y a pas vraiment de solution, il y a très peu de jeux construits. Et ça, c'est un petit peu le souci qu'on a depuis quelques mois, notamment à l'extérieur, et qui est récurrent, qui aujourd'hui nous saute aux yeux, parce que bon, on a des garçons qui sont vraiment moins bien, et ça nous fait mal. Le problème, c'est que tu as beaucoup de garçons moins bien au même moment. Oui, entre les... À un moment que, Avec des garçons absents aussi, des absences qui sont quand même difficiles. Il nous manque Lecomte, il nous manque Tavares. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour déséquilibrer une équipe aussi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en parlait en avant-match d'un garçon comme Lecomte qui est aussi un vrai relais sur le terrain pour toi, Ouais, tout à fait. qui sécurise. Mmh. Et sa blessure, son absence est préjudiciable aussi dans la de la défense. Ouais, dans le comportement des garçons derrière, oui. Oui, je pense que c'est un garçon qui est rassuré. On sait qu'il va chercher les ballons très loin, très haut. Donc c'est vrai que ça rassure certainement les défenseurs. Mais c'est là où je dis qu'on ne fait pas preuve de caractère, parce que derrière, il faut prendre le relais. Et si on ne prend pas le relais, c'est compliqué. Il faut prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on a parfois ce manque de prise de responsabilité et de dire, voilà, on est handicapé à un certain niveau, il faut enchaîner derrière avec un petit plus, un surplus de chacun, quoi. Voilà. Donc toutes les méformes et toutes les absences ne tombent pas au meilleur des moments. Mais bon, voilà, il va falloir vraiment réagir. J'attends vraiment une réaction de cette équipe. Il y aura certainement d'autres changements, parce que voilà, je m'aperçois quand même qu'il y a pas mal de garçons qui sont dedans et qui montrent certaines limites. Ça vous va? Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, mais, par respect. Les lunettes aussi? Ah bon. Si j'ai les lunettes, je ne vous vois pas alors. Oui, mais je pense que c'est vraiment une victoire méritée, parce qu'à la mi-temps, après une très bonne première mi-temps, on regrettait vraiment le pénalty raté, les occasions manquées. Et voilà, donc il fallait continuer sur la lancée de la première mi-temps, et c'est ce que les joueurs ont réussi à faire. J'avais dit lundi au débriefing, c'est le match le plus important pour nous de la saison. J'avais dit aux joueurs que ce soit clair, enfin pour moi. Ce qui me concerne, c'était le match le plus important de la saison, parce qu'on arrive donc fin mars et que ça nous permet de prendre 42 points. Donc l'objectif du président n'est pas encore atteint, 44 points, mais on peut penser qu'on a ce soir, avec 42 points, assuré le maintien, ce qui est c'est capital dans les objectifs à atteindre. Et donc les joueurs, on a vu aussi l'unité des groupes, parce que nos 4 arrières centraux qui jouent d'habitude le plus souvent n'étaient pas là, et on voit bien la dynamique de ce groupe, quoi. Ça fait plaisir de voir une défense centrale qui n'a jamais joué ensemble, à part il y a 2 ou 3 ans à Sedan, où on avait gagné sur un but de Sidibé. Donc une seule fois, et les joueurs se sont mobilisés pour que justement tout le groupe, on voit bien la mentalité du groupe, même un gars comme Marcos qui souffre de ne pas jouer, par exemple, répond présent sur les qualités qu'il a besoin. Les gars comme Willy Rotter et Jarja ont répondu présent, ça prouve la gestion aussi du staff sur la dynamique d'un vestiaire qui est composé de 22 ou 24 joueurs. C'était pour moi un match très important ce soir. Par rapport aussi à la défaite de Bastia, il fallait prouver que ce genre de match nous soit profitable, que ce genre de match fasse rebondir une équipe. Et ils l'ont fait, je pense, de la plus belle manière. Finalement, c'est aussi au moment où tu as dit à ton équipe d'oublier un petit peu ses ambitions, se recentrer un peu sur l'objectif initial du maintien, on retrouve une équipe qui retrouve ses fondamentaux de jeu.
Je crois que c'est pas forcément lié à ça, c'est surtout lié au fait que cette équipe a besoin d'avoir l'adrénaline, d'avoir peur aussi, certainement. C'est des équipes comme ça c'est une équipe réactive, qui lorsqu'elle a la pression sur les épaules, s'exprime très très bien. Rapport à ce que tu viens d'évoquer, rapport aussi au fait qu'on a fait une contre-performance le week-end dernier. Donc quand cette équipe, elle est craintive, quand elle sait que par exemple la défense centrale qui joue d'habitude n'est pas là, c'était important pour moi. Je leur avais dit que par exemple, s'il y a une seule motivation ce soir d'aller chercher cette victoire, c'est que de façon à aider tout le groupe et dont Willy et à Florian de faire un grand match et de se mobiliser. Donc quand cette équipe est tendue et nerveuse et a de l'adrénaline qui monte, elle est efficace. Elle est plus efficace. C'est son ADN. Voilà, c'est comme ça. C'est difficile de changer les choses. Il faut que parfois, ça pouvait changer avec 2 ou 3 éléments, mais c'est son tempérament, cette équipe-là. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais insisté sur le fait j'avais dit, lundi, j'ai dit, écoutez, par rapport à ce qu'on a vécu ce week-end, pour moi, mes yeux, c'est le match le plus important de la saison. Parce qu'il arrive un moment où ce sont des points décisifs pour justement les points du maintien, et peut-être aussi, après, à eux de voir s'ils ont les capacités, le talent de franchir un palier. Mais il y a beaucoup de matchs très difficiles qui nous attendent, où on devra être aussi efficace et aussi fort dans nos performances. Mais ce que je retiens ce soir, c'est la vie d'un groupe. Parce que vous savez, quand vous arrivez au mois de mars, que vous avez laissé sur le côté certains joueurs, comme Marco qui souffre, je l'ai déjà exprimé, comme Willy, comme Florian, si vous n'avez pas une forte dynamique dans un vestiaire, eh bien, les gars, ils vous lâchent. Et là, ce que je vois, c'est qu'ils ne lâchent pas. C'est le staff a su bien gérer les motivations des uns et des autres et les intérêts de chacun, quoi. C'est très important. Ouais, excellente question. Moi, je ne saurais trop que vous répondre. Pour un manager, c'est de fixer des objectifs importants, qui sont des objectifs de base de début de saison. C'est-à-dire, je leur dis souvent, nous, on doit, particulièrement à domicile et à l'extérieur également, rester une équipe difficile à battre. C'est-à-dire que le côté d'invincibilité est important, primordial, au-delà de la victoire. C'est en premier être une équipe difficile à battre. Et d'autre part, le groupe doit aller chercher une série de victoires qu'on n'a pas réussi à faire l'an passé, qu'on avait fait il y a 2 ans, et qu'on n'a pas réussi à faire cette saison, hormis la Coupe, où je vous rappelle, la Coupe était un objectif très important à mes yeux. Mais hormis la Coupe, un championnat, on n'a pas fait une série probante de victoires, et c'est un objectif. Alors je fixe des objectifs comme ça pour après voir justement à quoi va ressembler la fin de saison. Mais il y a des intérêts personnels. C'est un milieu où les intérêts individuels des joueurs est très très important. Donc ils ont plutôt intérêt de ne pas lâcher, quoi, aussi, mis à part l'intérêt collectif et l'institution, quoi, du club, quoi. Ce sont des bonnes raisons de motivation aussi. Voilà, merci. Je peux mettre les lunettes? J'ai aimé, je peux reprendre mon chewing-gum. Il a reçu un coup à la hanche et au bas-ventre, là, sur le côté à la hanche. Comme je ne suis pas médecin, je ne sais pas trop, il m'a dit qu'il ne pouvait plus courir suite à ce coup, quoi.